Eh bien le bonjour, le bonsoir ou la bonne nuitée. On est aujourd'hui le jour 18. Et mon Dieu, oui, 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 oui. Mais oui, Birra del Borgo, oui. Alors en fait aujourd'hui c'est la Birra del Borgo qui a l'honneur. Et c'est la Santa Punch. Et d'ailleurs j'ai galéré à l'enlever du calendrier. Parce que vous voyez le cul qu'elle a. Enfin je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais montrer plus. Mais par rapport à ma main, c'est déjà gros quoi. Énorme cul. Alors d'ailleurs, elle est brassée avec une autre, je crois, qui s'appelle Patagonia Cerveza. Je crois que c'est l'autre brasserie du coup, parce que c'est deux brasseries qui l'ont fait. Et donc c'est une bière de Noël apparemment. Donc on va tester ça. Oh, très belle couleur pour le moment. On de boire un jus de fruits. Oh, très beau jus de fruits mon cher, mais oui. Allez. Et en plus elle est à 7.2 je crois. Je sais pas ce que ça sent, j'ai pas d'odeur. Ouais, et du coup, c'est une Santa Punch, mais c'est version IPA, hein, enfin IPA, donc c'est normal que ça sente bizarre. Bon, allez, go. Et what the fuck, il y a un goût Alors, je sais pas si c'est dès le début que j'ai eu le goût des épices, mais j'ai pas le goût des épices. Hein. J'ai regardé la composition, et ouais, il y a des épices, mais c'est bizarre. Ouais, elle est très bizarre quand même. Hein. Je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir le goût de. Je sais plus à quoi elle doit avoir le goût, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait le goût. Enfin, que j'ai le goût dans la bouche, quoi. C'est bizarre. Mais après, elle est quand même très bonne hein, pour le moment. Il n'y a pas à tortiller des fesses, quoi. Mais en fait, je m'attendais à autre chose. Bah, un truc plus prononcé au niveau Noël. Euh, genre avec du clou de girofle ou des trucs comme ça. Ou qu'est-ce qu'il y a d'habitude des fois bah, des épices. Il y a quand même un peu de caramel des fois et des trucs comme ça, mais il n'y a pas le goût de tout ça. Si peut-être des épices un peu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça va. Ça va. J'ai vu pire. Et donc, pour continuer, on va parler de... Oh, j'ai mis mon doigt, ouais. Du coup, on va parler du Motocultor. Alors en fait, le Motocultor, c'est un festival taille moyenne, je crois, si je me souviens bien. Festival de métal, enfin de musique extrême et du coup de métal, mais qui est plus bourrin quand même que le Hellfest. On va dire que c'est un peu comme le Furyfest au début ou les premières éditions du Hellfest. C'est vraiment axé death, black. Il y a un peu quand même de nouveaux genres qui sont intégrés au fur et à mesure, mais il y a du hardcore quand même. Il y a quand même un peu de stoner, un peu de trucs comme ça qui changent un peu, mais il n'y en a pas tant que ça. Surtout qu'il n'y a que 3 scènes. Donc en fait, il y en a que 2 qui tournent en même temps. Si vous voulez, en fait, il y a 3 scènes. Il y en a une qui est à part. En fait, si vous voulez, quand vous entrez, vous arrivez sur les 2 scènes en même temps. Et un peu plus loin, dans un contrebas, en fait, carrément, il y a une mini-scène. Et généralement, c'est là où c'est le plus petit groupe qui joue. Et ils jouent en même temps qu'un groupe qui est un peu plus grand, mais qui n'est pas le plus grand, on va dire. Euh, Parce que du coup, la scène qui joue tout seul, généralement, c'est vraiment le groupe qui est censé être gros, quoi. Et ouais, du coup, ils ont commencé à annoncer leur prog. Et du coup, bah, c'est pas mal, hein. Même plus que pas mal pour le moment. Sachant que pour une fois, ils ont
Ils font 4 jours, 3. Un peu comme le Hellfest d'ailleurs, mais du coup le Motok avait annoncé avant. Et c'est pas la même taille non plus, donc voilà. Et en fait, leur jeudi, du coup, parce que le quatrième jour c'est le jeudi, contrairement à d'autres qui auraient pu le faire le lundi. Du coup, le jeudi, c'est. Il me semble que c'est Pagan. Ouais, c'est Pagan en gros, c'est tout ce qui est un peu. Bah, c'est Pagan quoi. Enfin, je sais pas comment je peux expliquer d'autres. Il y a des groupes comme LVC, Steel Volk et des trucs comme ça qui viennent. Je sais qu'il y a aussi Excalibur, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, le jeudi, c'est vraiment. Ah, voilà, je cherchais le mot. Folk. C'est folk pagan, moi, je trouve. Et ensuite, bah, c'est la programmation classique, quoi. Il y a du Vatain, il y a du. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour l'instant qui a été annoncé? Hatebreed, il y a du Avatar, que j'ai pas encore vu et que je voudrais bien voir quand même. Il y a du. Bah, après, il y a des groupes un peu moins connus. Il y a du Harakiri Force. Harakiri from the Sky, ouais, c'est ça. Il y a Get the Shot, il y a des trucs aussi un peu plus what the fuck, comme Grony Bar d'ailleurs, et surtout le préféré des plus petits, Henri Dess. Parce que chaque année, en fait, c'est ça qu'il faut savoir aussi, c'est que le Motok invite un artiste ou un groupe qui a un peu rien à voir avec le métal. Il y a déjà eu Guédré qui est venu, le Donjon Nalbuck aussi, enfin, une Band du coup, et là cette année c'est Henri Dess qui est un peu plus bizarre, enfin, le groupe bizarre par rapport à la programmation et par rapport au style en fait en général. Et je pense que ça peut être bien en vrai. Hein. Et donc ça se passe à Saint-Nolff, donc c'est en Bretagne. Je sais plus où. Je sais plus si c'est dans le Morbihan, un truc comme ça. Et puis voilà quoi. Moi je vous conseille un truc, c'est d'y aller en tant que bénévole si vous pouvez. Parce que vous avez pas mal d'avantages quand même. Bah, le billet déjà est payé. Vous avez aussi de la bouffe, de la boisson qui vous est offert. Et bah, vous avez le t-shirt bénévole, sachant que celui de cette année du coup il était hyper stylé. Et en plus, il y a un camping rien que pour les bénévoles, et franchement, il n'y a pas à tortiller des fesses. Hein. C'est hyper bien. Surtout que le petit déjeuner aussi est compris dedans. Donc, ouais. Et vous pouvez aussi avoir des avantages, genre ne pas faire la queue à certains endroits, ou alors faire la queue, mais spécialement pour les bénévoles, et sachant qu'il y a quand même beaucoup moins de personnes qui sont bénévoles que festivaliers, ça vaut le coup. Et le pire, c'est que généralement, les festivaliers, vu qu'ils savent qu'on est bénévole, parce que généralement on doit porter notre t-shirt bénévole, et ben ils sont plus gentils, on va dire, avec nous, et généralement, bah, on peut parler tranquillement, quoi. Surtout que le poste, alors ça dépend où vous pouvez tomber. Il y a des postes qui sont un peu plus chiants que d'autres. Mais je sais que moi, par exemple, j'étais à la restauration du côté festivalier. Et bah, du côté camping, carrément. Ça va plus vite. Et je me tapais le soir, du coup. Alors c'était un peu hardcore, mais c'était 23h, je crois, 23h30, jusqu'à 3h du matin. Ce qui faisait que je loupais tous les gros groupes, mais par contre j'avais toute la journée si je voulais pour faire ce que je voulais. En gros, je pouvais manger tranquille, je pouvais être sur le festival tout le temps. Et surtout, j'ai pas eu à faire la queue pour acheter les t-shirts de l'édition. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, il y a ça, il y a. Je connais aussi des gens qui étaient du côté du bar, du coup. Enfin, des deux bars, du coup, côté festivalier et côté. Enfin, côté camping et côté festival plutôt. Et il y a aussi restaurant côté festival qui est sympa. En fait, presque tous les postes sont sympas. Sauf, je pense, je sais pas si c'est vraiment des festivaliers ou pas, qui s'occupent de tout ce qui est nettoyage au niveau des toilettes et tout ça. Je crois que c'est des festivaliers et je les plains beaucoup quand même. Hein. Après, voilà. Ouais, du coup, grosse recommandation pour aller au Motok et en plus aller en tant que bénévole. C'est vachement bien. Et, euh, et ouais, du coup, la bière elle est vachement bonne. Mais le goût, j'arrive pas à retrouver à quoi. Enfin, ce qui est censé y avoir. J'ai l'impression qu'il y a des goûts de fruits et c'est bizarre. Parce que je crois qu'il n'y en avait pas.
Je trouve une sorte d'orange, enfin un agrume quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Et je regarde pourtant sur la composition et ils mettent pas qu'il y a une trace quoi que ce soit de fruits ou je sais pas quoi, donc c'est bizarre. Hmm. En plus je peux pas dire que c'est le verre qui fait défaut, parce que c'est le bon verre, donc je sais pas. Donc pour la note, parce qu'on est quand même là pour noter, merde. Alors pour la note, honnêtement quand j'ai vu Birra del Borgo, je me suis dit ça va taper sur les grosses notes, ça va taper directement sur du 8,59. Et non, et non. Franchement, je mettrais un 7,5 avec beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets, pas pour le fait d'avoir. Enfin, je suis pas dégoûté non plus de mettre un 7,5, mais je me dis juste, c'est con parce que c'est quand même ma brasserie préférée. Enfin, l'une de mes brasseries préférées. Et au final, je me retrouve à devoir mettre une note comme ça alors que je m'attendais à un truc de ouf. Mais vraiment là, pour l'instant, je peux pas mettre plus parce que la Camden a été vraiment trop bonne par rapport à ça. C'était trop bon. Et même, il y en a d'autres à qui j'ai mis 8 et elles étaient meilleures, je trouvais. Donc 7,5, je trouve ça honnête. Je trouve ça... Après, elle est vraiment pas mauvaise, hein, loin de là. Mais j'avais lu comme quoi, en fait, normalement, ça s'appelait Santa Punch parce que, bah, du coup, Punch pour t'en foutre un et généralement ça te mettait KO. Et en même temps, Santa pour le côté Noël, le côté bière de Noël, bah non. Il y a ni le coup de poing qui s'est ramené dans ma gueule, il y a ni le côté Noël. Enfin, si, il y a un petit côté Noël en fait que j'arrive pas à décrire, mais il n'y a pas le côté paf, hop, KO. Après, c'est peut-être aussi la collaboration qui a fait que le goût Birra del Borgo a été un peu non présent, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Donc, eh bien, écoutez, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle dégustation. J'espère qu'il y aura plus de enfin de stout, parce que là, franchement, j'en ai ras-le-bol des stouts. Deux stouts au chocolat en plus, deux stouts au chocolat, c'est fini pour moi. Donc, eh bien, écoutez, rendez-vous demain pour une nouvelle dégustation et surtout, faites les fous, faites les folles et prenez soin du rock'n'roll. La bise.